Bonjour à tous. Vous allez bien? Bienvenue à tous. Bienvenue à l'Église Agapé. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est « L'appui de l'arrière-saison et le scellement dans la vérité ». On va essayer de voir, d'après les Saintes Écritures, est-ce qu'il n'y aurait pas une connexion entre les deux? Puis, vous savez que dans notre monde, il s'en vient un grand cri. Et on le voit dans l'Apocalypse au chapitre 18. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte. » Je n'ai pas mis le reste parce qu'on sait qu'est-ce qu'il va crier, mais on voit qu'il y a un messager qui va venir, c'est son peuple, qui va arriver avec une grande autorité. Bientôt, très bientôt, toute la terre va être éclairée d'une grande lumière, des révélations sur la gloire de Dieu. Puis il va y avoir un grand cri, avec une grande autorité. Et ça va être même plus puissant que lors de la Pentecôte. Et vous savez ce qui s'est passé à la Pentecôte, hein? Il y a eu une effusion de l'Esprit de Dieu. Jésus avait promis, restez à Jérusalem, éloignez-vous pas, restez ensemble, puis je vais vous envoyer ce que j'ai promis, la promesse du Père qui était la puissance de son Esprit qui allait déverser sur ses disciples. Puis là, à ce moment-là, ils ont confessé leurs péchés les uns aux autres. Il y avait ils s'étaient fait des torts, hein? Puis là, il y avait plein de choses à se parler. Ils se sont mis en ordre entre eux, puis avec Dieu, avec leur Père. Ils se sont serrés les uns contre les autres. Puis c'était vraiment formidable. Ils étaient tous d'un commun accord et d'un même esprit. Puis ils ont mis de côté leurs différences pour que l'unité règne entre eux. Ça a été comme un moment de 10 jours d'une recherche profonde de leur cœur. Puis on voit ça dans Acte 2 ici. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tous d'un commun accord, unis dans l'Esprit et dans la vérité. La vérité que Jésus était leur Sauveur. Ils l'avaient compris, il était le Fils de Dieu. Ils n'avaient peut-être pas encore tout compris, mais l'Esprit de Jésus qui vient sur eux va leur aider à comprendre encore plus. Mais ils étaient unis dans cette vérité-là et dans ce même esprit. Puis il y a une expérience similaire pour le peuple de Dieu qui s'en vient, avant le retour de Jésus. Très bientôt, mes amis, plus puissant même que ce qui se passe là, ça va se passer dans les jours qui viennent devant nous. Toute la terre va être éclairée. Ça va être avec une grande autorité, nous dit le texte. Vous savez, la première pluie, la pluie de la première saison, tombe encore aujourd'hui. Elle n'est pas disparue avec les disciples, hein? Elle est encore là aujourd'hui. L'Esprit de Jésus lui-même, notre consolateur, qui est avec nous, cette pluie-là est encore là. Et Dieu est patient. Oui, il y a une chance qu'il est patient avec nous, parce que des fois, on est lent à comprendre. Puis il désire nous envoyer la pluie qui va faire mûrir le fruit, juste avant le retour de son Fils Jésus. Puis c'est ce que Florence nous a lu dans Jacques 5,7. Hein? « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu l'appui de la première et de l'arrière-saison. » Et ici, il fait référence à Joël, on va le voir. Ici, on nous parle d'un laboureur. Qui est le laboureur dans ce texte, vous pensez? Pardon? C'est Dieu lui-même, c'est lui le laboureur qui est patient à notre égard. Et vous savez, les pluies, hein, comment ça fonctionnait, puis ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui, ça prend une première pluie pour faire germer le grain. C'est ce qui est arrivé à la Pentecôte. Il y avait un petit groupe, mais il y avait besoin d'une croissance, il y avait besoin que ça germe, puis que ça puisse enflammer Jérusalem et ensuite tout le monde. Mais s'il n'y a pas la pluie de l'arrière-saison pour venir faire mûrir le grain à la fin, même si ça a germé, même si ça n'apportera jamais des fruits, n'est-ce pas?
C'est quoi le précieux fruit qui attend? Le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Il est patient. C'est lui qui attend. Il attend quoi? C'est quoi le fruit qu'il attend, en fait? Il attend les 144 000. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Les 144 000, c'est ceux par qui Dieu veut accomplir l'Évangile éternel, qui est en fait la victoire sur le péché. Un peuple qui est devenu irrépréhensible pour la gloire de Dieu et pour blanchir la réputation de Dieu devant l'univers. La révélation tant attendue des fils et des filles de Dieu. Et c'est ce que nous dit Apocalypse 14, hein, juste le message des 3 anges. Et on va voir ce qui est dit juste après. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. On sait c'est quoi la moisson, hein? C'est quand Jésus revient, il amène son peuple. Et qu'est-ce qui fait qu'il peut moissonner? Bien, il ne reviendra pas si la moisson n'est pas mûre. Donc, elle est mûre. Et qu'est-ce qui est essentiel pour faire mûrir le grain? La pluie. C'est quoi la pluie? Puis c'est ce que Joël disait, hein? Jacques référait à Joël. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » Il veut nous l'envoyer. Et sur qui tombe cette pluie? Elle va tomber, cette pluie de l'arrière-saison? Est-ce qu'elle va tomber sur tous les humains? Ou elle va tomber sur un groupe que l'Apocalypse nous parle dans Apocalypse 14, justement, verset 4, quand on nous parle des 144 000, ça dit « Ceux qui sont vierges, qui suivent l'agneau partout où il va. » Ceux qui sont en communication avec lui, qui reconnaissent sa voix, ils vont suivre, ils sont prêts à suivre Jésus, l'agneau, partout où il va. Ceux qui ont laissé Jésus, qui ont laissé notre Père et son Fils reproduire le caractère de Jésus en nous. Mais pourquoi? Pourquoi la pluie de l'arrière-saison, nécessaire pour faire mûrir le grain, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore tombée avec puissance aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne l'envoie pas dès maintenant? Ben oui, on pourrait dire que majoritairement, son peuple est endormi. Et j'irais même plus loin, les Saintes Écritures nous disent qu'il est desséché. Desséché. Pourtant, on est arrivé au moment du temps de la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on est rendu à ce moment-là de l'histoire? Oui. On va le voir aujourd'hui encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et où la solution? Bien, dans Zacharie 10, verset 1, il nous dit « Demandez à l'Éternel la pluie. » On peut le demander. Au temps des pluies de l'arrière-saison, l'Éternel produira des éclairs et vous donnera une pluie abondante et à chacun de l'herbe dans son champ. Il veut le faire. Le problème n'est pas qu'il ne veut pas. Hein? Mais l'important, c'est la pluie. On veut comprendre c'est quoi la pluie. Qu'est-ce que ça signifie, la pluie? Parce qu'on a peut-être des idées par rapport à ça. On a entendu plein de choses dans notre vie. Puis on s'imagine quelque chose que... On va aller voir si c'est vraiment en harmonie avec les Saintes Écritures. C'est ce qui nous intéresse. Est-ce qu'on peut trouver dans la Bible ce que signifie la pluie? On peut le trouver, oui, dans Deutéronome 32. « Si eux prêtez l'oreille, et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine ou mes instructions, selon les versions, coulera comme la pluie. Ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. » Donc, c'est quoi la pluie? Sa parole, sa doctrine, ses instructions. La vérité, en fait. Sa doctrine, c'est sa vérité, c'est ce qu'il veut qu'on puisse, les instructions qu'il veut qu'on puisse avoir, qu'on puisse comprendre pour ces temps de la fin, qu'on puisse enseigner autour de nous. Et vous savez, il y a un auteur que j'aime beaucoup,
qui est Mme White, qui nous amène encore un petit peu plus loin pour nous aider à comprendre ce texte. Elle dit, dès que le peuple de Dieu sera scellé au front, c'est là qu'on parle du scellement, ce n'est ni un sceau, ni une marque visible, mais un enracinement dans la vérité, tant intellectuel que spirituel, de sorte qu'il ne puisse être ébranlé. Il ne bouge plus. Dès que le peuple de Dieu sera scellé et préparé au criblage, celui-ci viendra. En effet, il a déjà commencé. Les jugements de Dieu s'abattent maintenant sur le pays pour nous avertir et nous faire savoir ce qui vient. Le peuple de Dieu sera scellé dans la vérité. Et ça veut dire que quand tu es scellé, ça veut dire que tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus être déplacé. C'est une adhésion à la vérité. En fait, je n'ai pas trouvé Maranatha en français. Je pense qu'il n'existe pas. Je ne l'ai pas vu. Donc, je l'ai mis dans Google Traduction, puis le mot qu'il donnait ici, c'était une adhésion à la vérité. Mais quand on regarde vraiment ce que veut dire le mot en anglais « settling into the truth », settling, settling, c'est, je ne sais pas comment le dire exactement, mais c'est plutôt un enracinement. Tu sais, enraciné, ça veut dire qu'on ne peut plus bouger dans la vérité. C'est la vérité qui nous enracine, qui nous scelle. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Donc, et ça, mes amis, si son peuple est enraciné dans la vérité, ça veut dire que le peuple doit connaître la vérité. N'est-ce pas? Tu ne peux pas être enraciné dans quelque chose que tu ne connais pas. Ça veut dire qu'il doit avoir entendu la vérité. Donc, elle doit être proclamée. Ça veut dire qu'ils doivent aussi étudier la vérité. N'est-ce pas? Et ça signifie que s'ils sont scellés, qu'ils ne seront pas trompés ou séduits. Ils comprendront les prophéties des événements de la fin aussi, pour ne pas être trompés. Et qu'est-ce qui va arriver? Dès que le peuple de Dieu sera scellé et préparé au criblage, celui-ci viendra. Qu'est-ce qui va venir? Le criblage. Le criblage va venir quand est-ce? Car le peuple de Dieu va être scellé. Scellé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est enraciné dans la vérité. Vous me suivez? Est-ce que ça fait du sens? Donc, pour être prêt au criblage, Dieu veut nous sceller dans la vérité. Ce n'est pas de dire « Ah, peut-être que tu as raison, peut-être que c'est toi qui as raison. Un jour, on verra bien. » Ce n'est pas le criblage qui prépare le peuple de Dieu, mais la vérité. L'ennemi veut nous tromper en nous faisant croire que ce n'est pas important d'étudier la vérité. Mais vous savez, c'est maintenant qu'on doit prendre notre décision. C'est maintenant qu'on doit être enraciné dans la vérité. Parce que quand le criblage arrive, le peuple est déjà enraciné, déjà scellé dans la vérité. Et le texte qui nous parle de la condition du peuple, on a dit, vous avez dit tantôt que le peuple était endormi, ou, je disais, desséché. Vous savez qu'Ézéchiel 37 nous parle, il y a une prophétie sur la vallée remplie d'ossements. Vous la connaissez? On avait déjà fait un message là-dessus dans le passé. Mais allons voir ce qui est dit. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » C'est Ézéchiel qui a cette vision-là d'une vallée remplie d'ossements. « Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs, des os vraiment desséchés. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Prophétiser, ça veut dire quoi, prophétiser? Ça veut dire de prêcher la vérité. Ce dont on parle aujourd'hui. La vérité, particulièrement avec le message des trois anges. Et le message des trois anges, vous savez, inclut la vérité sur le Père et le Fils. Très important. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour réveiller les eaux desséchées? Prophétiser, prêcher la vérité, la proclamer. Ne pas en avoir honte de cette vérité. D'abord, la connaître, l'étudier, en être saisi.
Puis ensuite, elle va sortir de nous, naturellement et avec force. Pourquoi est-ce qu'ils sont desséchés, ces ossements-là? C'est-à-dire ces hommes-là et ces femmes-là, hein, en réalité, c'était des... Pourquoi est-ce qu'ils sont desséchés? Sommes-nous desséchés? Ou étions-nous desséchés? Et dans Zacharie 10, après nous avoir dit de demander la pluie, c'est ce qu'on a vu tantôt, il nous dit pourquoi au verset suivant. Pourquoi on devrait demander la pluie? Et la raison est demander la pluie, car, quand il dit car, hein, les mots sont importants, ça veut dire qu'il va nous donner la raison pourquoi. Il dit parce que les téraphimes, si vous allez faire une recherche, ce sont des idoles. Des petits idoles qu'on gardait chez soi, des idoles personnelles. Car les téraphimes ont parlé faussement, et les devins ont vu le mensonge. Ils profèrent des songes vains et donnent des consolations de néant. C'est pourquoi ils s'en vont comme des brebis. Ils sont misérables faute de bergers. Il y en a des faux bergers dans ce monde, mes amis. Des bergers qui amènent toutes sortes de théories, toutes sortes d'explications, basées sur les Écritures, hein, bien souvent. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais en réalité, il y a beaucoup d'idoles dans nos vies. Et des faussetés, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux bergers. Des gens qui vont donner des consolations de néant. Ça veut dire, ils vont rassurer le peuple. Faites-vous-en pas, tout va bien aller. Jésus va revenir bientôt, là. Puis on va être au ciel, puis tout va être correct. Puis juste à attendre. Mais ça, moi, je ne vais pas vous donner des consolations de néant aujourd'hui. Je vais vous donner des consolations, mais dans... La vérité nous console, la vérité nous affranchit. On ne doit pas amener un message comme un message qui n'a pas de portée ou qui n'a pas de... qui bouge personne. Un message creux. C'est un message qui peut être peut-être nous saisir, nous secouer, mais c'est ce qu'il veut. Hein. Il veut que les ossements puissent se réveiller. On a des idoles dans nos vies. Puis je pourrais faire un message juste là-dessus. Vous savez ce que je veux dire. Il y a des gens aujourd'hui qui ont choisi d'être baptisés cet après-midi. Et moi, je peux dire que j'étais un ossement desséché par le passé. Et j'avais des idoles dans ma vie. Je vous le dis, j'avais des idoles dans ma vie. J'avais un qui était une idole philosophique, une fausse conception de Dieu qui empoisonnait ma vie sans m'en rendre compte. Et quand on se rend compte quel Dieu on adore, le Père et son Fils, Jésus, le Fils de Dieu, parfois ça nous amène peut-être à vouloir faire à se replonger dans le baptême au nom de Jésus. C'est ce qu'il va y avoir cet après-midi. Il y a des moments comme ça dans notre vie où on sent le besoin de mettre de côté tous ces idoles-là. Et Ésaïe va plus loin encore et nous dit, « Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, des troupeaux paraîtront dans de vastes pâturages. » Ces idoles, mes amis, il faut s'en débarrasser. C'est des fausses doctrines qui amènent même à une fausse pluie de l'arrière-saison et un faux grand cri. Attendez-vous, d'après les écrits qu'on peut trouver dans les écrits de Mme White, elle nous dit qu'il va y avoir un faux grand réveil. On doit mettre de côté nos idoles et toutes nos idées préconçues. C'est ce que Dieu veut qu'on puisse faire. Et même encore, le texte dit « hors d'ici » ou dehors, d'autres textes nous disent. Dehors de nos vies. Pour tout ce qui n'est pas selon les instructions de Dieu. Tout ce qui n'est pas des doctrines qui viennent de Dieu, des fausses doctrines. On veut sa vérité. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répandre la pluie. Il dit alors, il va répandre la pluie. C'est là le problème. On a des idoles dans nos vies. Il faut s'en débarrasser. Il faut demander à Dieu qu'il nous les révèle. Et il va répandre la pluie, la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Vous savez, il y a Pilate qui avait dit ça à Jésus, hein? Qu'est-ce que la vérité?
Puis qu'est-ce que la vérité aujourd'hui, en ces temps de la fin? Dieu a suscité un mouvement qui aujourd'hui est complètement desséché. Peut-être pas complètement, il y a des gens qui se réveillent. Mais ce mouvement-là a reçu beaucoup de vérités. C'est précieux pour Dieu, toutes ces vérités-là qu'il leur a données, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces vérités-là? Et vous savez, il faut revenir à ces vérités-là. On n'a pas des nouvelles vérités à découvrir. Il faut revenir aux anciennes, aux messages d'autrefois, où Dieu avait tout révélé à son peuple. Et vous savez, c'est quoi les fondements, les piliers de notre foi? Proverbe 9, 1 nous dit « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 piliers. » J'aime à penser que c'est les 7 piliers de notre foi. Et les 7 piliers, il y a notre frère Alain qui avait déjà fait un message là-dessus, puis je me suis permis de prendre son illustration qu'il avait fait. Il avait mis les 7 piliers de notre foi. Et le fondement remarqué que de notre foi, c'est Jésus, qui est le Fils de Dieu. Si tu ne construis pas sur le roc, tu as un problème. La maison va finir par s'écrouler, n'est-ce pas? Ici, on construit sur le sable. C'est la même chose. On veut construire sur le rocher qu'est Jésus. Savoir que Jésus est véritablement le Fils du Dieu vivant. Le Fils engendré de Dieu, un Fils littéral. Et vous avez ici les fondements, hein? La loi, le sabbat, la personnalité de Dieu et de Christ, la foi de Jésus, le sanctuaire, le message des 3 anges, le témoignage de Jésus, la non-immortalité de l'âme qui va faire des grands dommages, le spiritisme. On doit revenir à ça, mes amis. Et le message des 3 anges fait partie de ces piliers-là. Le message des 3 anges, c'est la proclamation des prophéties. On était appelé avant le peuple du livre. Ce serait bien qu'on puisse revenir à ce titre-là, le peuple du livre. On trouve la vérité dans ce livre-là, on doit l'étudier. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, on est à l'ère du digital. Est-ce qu'on a le goût de lire la Bible? Est-ce que vous avez encore beaucoup le goût de lire la Bible? Oui. Oui, il y en a encore. Mais la plupart d'entre nous, on a plus le goût d'aller sur notre téléphone. C'est ça la vérité. Et Dieu veut nous saisir. Revenez à mes enseignements. Sondez les Saintes Écritures. Et vous savez, cette charte-là ici qu'on a mis derrière, les pionniers, Dieu leur avait montré les prophéties, comment les comprendre. On ne peut pas aller à gauche et à droite maintenant et inventer d'autres choses. Dieu nous a tout donné. Et il y a l'autre charte aussi qui est après, celle de 1850. Il y a un livre que Mme White aussi nous a parlé, le livre d'Uriah Smith, Daniel et l'Apocalypse. On a tous les prophéties, verset par verset. Et présentement, on l'a en anglais, la version originale, mais elle s'en vient en français. Ne manquez pas de l'obtenir. Je vois ma soeur qui sourit parce qu'elle m'a demandé une copie. Ça va vraiment être une révélation de le lire dans l'original de l'auteur. Et vous savez, des chapitres comme le chapitre 11, qui est une prophétie littérale d'après l'auteur. Et que Mme White, elle a endossé ce livre-là. Et donc, on doit revenir à ces enseignements-là. Les temps de la fin, comment ça va se passer au temps de la fin? Pour ne pas être surpris quand va arriver les fléaux, quand Michael va se lever, il y a des événements qui vont se passer juste avant. Et on doit revenir à toutes ces choses-là. Les 7 trompettes, on doit bien les comprendre. On l'avait déjà étudié. Hein, Pourquoi c'est écrit sur la charte ici qu'il y a des 3 malheurs et que ça vient avec l'Empire ottoman? Mes amis, étudiez ces choses-là. Fiez-vous pas juste sur moi ou sur « Ah, ben Sébastien en a parlé. Ouais, OK. » Étudiez-le par vous-même. Comprenez. Moi, je vous invite vraiment à prendre la charte, là, chez vous même, puis à la lire au complet. Minimum. Lisez-la. Essayez de comprendre. Allez chercher les versets qu'il y a derrière. C'est formidable. Puis là, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Et, mon Dieu, montre-moi, aide-moi à comprendre ce que je n'ai pas saisi dans cette charte-là. Et savez-vous quoi? C'est ce que Dieu attend le plus. Pensez-vous qu'il va vous laisser dans l'ignorance? Il va vous montrer et il va vous amener à comprendre la charte. Le 3e malheur qui vient rapidement, c'est devant nous, le dernier malheur, la 7e trompette. Et il y a toute cette histoire-là du roi du Nord aussi qu'on trouve dans Daniel 11, qu'on doit comprendre. La Turquie, la question d'Orient qui refait surface aujourd'hui dans le monde adventiste, qui doit refaire surface dans tout le monde. Parce que c'est l'événement qui va vraiment nous aider, qui va nous montrer dans quel temps on vit. Puis quand est-ce qu'il va avoir lieu la fin du scellement et la fin du temps de grâce? Mes amis, les pionniers avec William Miller,
amener des principes, des règles d'interprétation de la Bible. On doit arrêter de spiritualiser les Saintes Écritures et revenir à des règles faciles à comprendre, simples, mais qui sont basées sur les Saintes Écritures. Lisez ça, vous allez le trouver ici dans la petite librairie, en recto verso, et lisez-les, allez voir les versets. Si vous dites, qu'est-ce que je peux faire, mon Dieu? Enseigne-moi la vérité. Commencez par des choses simples comme ça. Mes amis, ce qu'on doit faire en ces temps de la fin, c'est pas compliqué. Il y a des choses qu'on a oubliées. Il y a des choses qu'on a négligées. On était tous endormis. Moi, le premier. On était comme cette parabole des vierges. Là. Ils étaient tous endormis. Hein? Il y en a qui se réveillent. Puissions-nous être parmi celles qui se réveillent. Et qu'on revienne aux anciens sentiers, nous dit Jérémie. Qu'on revienne, selon Jérémie encore, aux anciens sentiers, parce que son peuple a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les sentiers. On veut revenir à des sentiers que Dieu nous a déjà montrés. Et vous savez quoi? Paul s'est adressé aux gens de l'Église à l'époque, à Thessalonique. Puis c'est comme s'il s'adressait à nous aujourd'hui. On va aller voir ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 5. Il dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Je croyais avant que c'était le retour de Jésus dont on parle ici. Mais vous savez quoi? Le retour de Jésus, ça va être un événement qui va être loin de passer inaperçu, n'est-ce pas? Ça ne sera pas comme un voleur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ça va être l'événement le plus sonore que le monde n'a jamais connu. Il va y avoir le ciel qui se retire comme un parchemin. Il va y avoir un tremblement de terre gigantesque, nous dit les Saintes Écritures, et des éclairs, et la gloire de Jésus, et de tous les anges du ciel. Vous savez, il n'y a pas un ange du ciel qui va vouloir manquer cet événement-là. Et imaginez que tous les anges du ciel avec Jésus, comment c'est glorieux, ça revient. Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous surprendre comme un voleur? Non, l'événement, le retour de Jésus, ce n'est pas de ça dont est fait mention ici. Ce jour, c'est le jour des fléaux. C'est la fin du temps de probation. Tout le monde est scellé à ce moment-là. Et la suite nous dit, parce qu'ici, c'est ça, la ruine soudaine, c'est les fléaux. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. On est invités à veiller. Veiller, comprendre la vérité. Puis il dit qu'on n'est pas dans les ténèbres. Sommes-nous censés être surpris lorsque le jour viendra? Parce que c'est ça qu'on m'a dit, on m'a toujours dit, moi. Ça va surprendre. Même nous, on va être surpris. Non. Mes amis, j'aimerais vous dire que si on est enraciné dans la vérité, si on est scellé dans la vérité, on ne va pas être surpris. Seuls les méchants vont être surpris. J'aime pas ça dire le mot méchant, là, mais ceux qui ne sont pas avec Dieu, on va dire comme ça. Ceux qui résistent, on va dire, à Dieu. Vous savez, on a déjà toutes les lumières pour ne pas être dans les ténèbres. Puis il dit, hein, des temps et des moments. Pour ce qui est des temps et des moments, on n'a pas besoin, frère, qu'on vous en écrive parce qu'on les reconnaît, les temps et les moments. On devrait les reconnaître. Si on ne les reconnaît pas, si on ne sait pas dans quel temps on vit, si on ne sait pas c'est quoi les événements de la fin, vous savez, la chronologie des événements de la fin, ça serait une bonne chose à étudier. Pourquoi Dieu nous l'a donné dans les Saintes Écritures? Parce qu'on en avait besoin? Parce que ça va nous aider à comprendre dans quel temps on vit. J'aimerais vous dire que d'après les Saintes Écritures, on est rendu au temps où on doit demander la pluie de l'arrière-saison. On est rendu dans ce temps-là. On le sait bien nous-mêmes. Puis que ce temps-là, ici, va venir, mais non pas comme un voleur pour ceux qui l'attendent. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça nous dit de veiller, d'être sobre, mais ça nous dit de demander à l'Éternel la pluie. Au temps de la pluie d'arrière-saison.
Encore une fois, on voit qu'on est rendu à ce temps-là. On doit la demander quand c'est le temps. Et Dieu nous montre que c'est le temps maintenant. Demandons-le. Dieu nous dit qu'on va le savoir, ce moment-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Demandez à l'Éternel ce qu'il attend de nous. Demandons-lui de nous envoyer la pluie qui est la vérité. Et il va le faire. Je pense que c'est la chose qui attend le plus. Et par où devons-nous commencer notre recherche de la vérité? Si vous dites, mais moi, là, je ne sais pas là, par où commencer. Bien, commencez d'abord par la Bible. Commencez par la lire. Oui, c'est écrit sur ton bras, hein? C'est lui, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Puis il se révèle à quel endroit? On ne peut pas en rester à... Oui, c'est bien ce que tu dis, mais il va nous amener à ça, n'est-ce pas? Il nous amène à sa parole. Puis, il nous a donné d'autres instructions aussi qu'on ne doit pas négliger, mes amis. Vous savez, on distribue ici un livre en grande quantité, La Grande Controverse. C'est formidable. Ce livre-là, si vous ne savez pas par où commencer, vous ne l'avez jamais lu, commencez par ce livre-là. Il va vous donner des précieuses instructions pour les temps dans lesquels on vit. Il va vous indiquer pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui au fil de l'histoire. Il y a aussi ce livre, Daniel et Révélation, Daniel et l'Apocalypse, que bientôt on va avoir en français. Lisez-le, ce livre-là. D'ailleurs, on pourrait l'étudier ici. Dans les après-midi, ça serait merveilleux. Et vous savez, dans la prophétie des ossements desséchés, il continue dans Ézéchiel à dire « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. » Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Ça bouge. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et après va venir l'esprit, le souffle, le vent, le souffle de Dieu va venir en eux. Et le texte nous dit après que ça va être une puissante et grande armée. On ne sera pas tout seul, mes amis. Donc, on peut demander la pluie, demander la vérité. Et qu'est-ce qu'il va faire, Dieu? Il va l'envoyer. Il va l'envoyer, la vérité. Il va vous la donner si vous lui demandez. Conduis-moi dans la vérité, mon Dieu. Et vous savez quoi? Est-ce que vous avez déjà vu une terre desséchée comme ça? Oui. Qu'est-ce qui arrive si sur une terre desséchée comme ça, qui manque cruellement d'eau, hein? En tout cas, l'arbre pourrait nous le dire, mais je pense qu'il ne peut même plus nous le dire, là, il est mort. Hein? Si tu envoies une chaudière d'eau sur le sol, qu'est-ce qui va arriver? Beaucoup d'eau sur un sol desséché, qu'est-ce qui arrive? Ça va se répandre partout, mais ça ne va pas rien faire. Le sol va rester desséché. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme si... Il y en a qui font du jardinage, vous avez un pot léger d'une plante, là. Vous avez oublié d'arroser depuis trop longtemps chez vous. Qu'est-ce qui arrive quand vous voulez l'arroser? Ça passe au travers, hein? Ça ne marchera pas. Trop d'eau en même temps sur quelque chose qui en a tellement besoin, ça ne marche pas. Donc, pensez-vous que Dieu, le maître de l'univers, ne le sait pas? Si on a manqué de vérité, je m'inclus là-dedans, puis qu'à un moment donné, on dit, mon Dieu, envoie-moi des vérités. Est-ce qu'il va vous envoyer un gallon d'eau sur vous? Toutes les vérités? Impossible, parce que vous n'allez pas pouvoir le supporter. Donc, il va faire un arrosage progressif. Poup! Il va vous envoyer des petits sprinkles, des petits arrosages, de la bruine. Il va commencer comme ça, pour essayer d'amollir le sol que vous êtes, essayer d'amollir votre cœur. Si tu prends un plant de tomates qui a besoin d'eau, puis tu y envoies beaucoup d'eau, tu risques de le tuer, n'est-ce pas? C'est trop en même temps. Donc, Dieu le sait, dans son amour, dans sa patience, comme laboureur, il attend que le fruit soit mûr, mais il ne peut pas le faire mûrir plus vite qu'il doit aller progressivement avec les vérités. On peut dire que depuis les dernières années, il nous saisit de plus en plus. Je vois de plus en plus de gens qui sont saisis par la vérité. Puis ça fait un effet, à un moment donné, il y en a de plus en plus qui le demandent. Puis à un moment donné, quand le sol commence à être prêt, qu'est-ce qu'il va faire? Ben là, tiens-toi bien, là je t'envoie toute la vérité. Tu es prêt à le recevoir, ton cœur est... Tu peux en recevoir. Là, il va envoyer beaucoup d'eau. Il va envoyer beaucoup de pluie.
Heureusement, il ne nous envoie pas tout d'un coup, parce que dans sa miséricorde, il le sait qu'on ne sera pas capable. On n'est pas prêt à le recevoir. Puis là, il va nous envoyer l'effusion de son esprit. Parce qu'il y a besoin de beaucoup de fruits en ces temps de la fin. Vous avez des plants de zucchini chez vous? Il y en a qui ont des plants de zucchini à la maison? Oui? Quand ça commence à faire des fruits, est-ce que ça va vite au début? Non, hein? C'est un petit fruit, on attend, on le cueille quand il est tout petit parce qu'on a hâte d'en manger un, mais ça prend du temps au début. Puis si on arrose bien, qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Qu'est-ce qui arrive avec les fruits? Mes amis, ils deviennent abondants. Si tu passes 2 jours sans les cueillir, ils deviennent gros comme ça. J'exagère. Gros comme ça. C'est énorme. Il y a des fruits parce que le plant a grandi. Il est prêt à porter des fruits. Tu l'as bien arrosé. Puis là, il va porter des fruits. Dieu fait la même chose avec nous. Il y a des fruits abondants qui vont sortir, mes amis, de son peuple. Mes frères et sœurs, on est rendu au temps de la pluie de l'arrière-saison. À n'en point douter. Et Dieu veut nous réveiller. Il veut nous donner une énergie de vie. Puis qu'est-ce qui attend de nous? Apocalypse 10, ça va être le dernier verset pour aujourd'hui, il nous dit, « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Prophétise de nouveau implique que ça a déjà été donné. La prophétie a déjà été expliquée. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Mais nous, il nous réveille, les ossements desséchés. Il remet la vie en nous. Puis il nous dit, demande la pluie. Est-ce que vous voulez la demander, la pluie, aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir des nouvelles vérités qui entrent en vous pour qu'on puisse prophétiser de nouveau? J'aimerais vous demander si vous voulez recevoir ces vérités qu'on demande à Dieu en ce moment. Et on va se réjouir cet après-midi. Hein? Vous êtes tous bienvenus. Et on va avoir les baptêmes où on va avoir beaucoup d'eau aussi. Assez, en tout cas, pour immerger. Ça va être significatif dans la vie de ces 2 personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Mais si vous voulez vous joindre à moi dans une prière, je vous inviterai à vous prosterner, à vous mettre à genoux pour qu'on demande à Dieu qu'il nous envoie ces vérités. Bon Père éternel, c'est vraiment un Dieu bon, grand et puissant. Un Dieu qui est tellement miséricordieux. Tu le sais, mon Dieu, qu'on était desséchés et qu'aujourd'hui, ton peuple est rendu lent à comprendre. Alors, tu y vas progressivement. Tu veux nous envoyer des vérités au rythme qu'on est capable de les comprendre, de les accepter. Et bon Père, on te le demande, envoie-nous. Envoie-nous la pluie de l'arrière-saison, envoie-nous tes vérités. Attendris notre cœur, qu'on puisse se replonger dans les Saintes Écritures et dans les écrits que tu avais donnés, les anciens sentiers que tu avais donnés aux pionniers. Tu nous as tout donné, il ne nous manque rien. Aide-nous à pouvoir être rendus capables et aptes de faire le travail que tu nous demandes, de prophétiser de nouveau, à proclamer la vérité au monde et que le monde soit éclairé de ta gloire, d'une grande révélation avec une voix forte et une grande autorité. Et on sait que toute autorité nous vient de toi. Alors, bien humblement, bon Père, on te demande que tu fasses ce miracle en chacun de nous, que tu nous enracines dans la vérité, au nom et par les mérites de Jésus, je t'en prie. Amen.